Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi fois saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci parce que pour la continuité de ce programme que tu présides toi-même. Reçois toute la gloire, reçois tous les honneurs, reçois toute l'adoration, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. À toi tous les honneurs. Merci parce que tu es avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Et tu seras toujours avec nous. Tu restes avec nous, Seigneur, pour nous diriger, nous conduire, nous protéger, nous guider. À toi toute la louange et tous les honneurs, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel du 6 juillet 2024. Nous sommes en train d'évoluer comme ça avec notre 7e séminaire du mois de l'année 2024. Donc 7e séminaire de l'année 2024, dont le thème est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous sommes en train de considérer le cas d'une personne qui prétendait désirer aller au ciel, désirer avoir la vie. Il désirait avoir la vie. Mais quand Jésus lui a donné la condition, il a même d'abord cité les 10 commandements. Et quand il leur a donné la condition essentielle, c'est-à-dire lever donc les mains et tout abandonner à Dieu, il a dit never, jamais. Il s'est accroché sur ses biens. Il s'est accroché sur sa richesse. Il s'est accroché sur sa renommée. Il s'est accroché sur ce qui lui appartenait. Et a décidé d'abandonner le projet d'aller au ciel. Et ça, nous sommes en train de voir. Et ma prière est que vous ne fassiez pas comme il a fait. Vous qui m'écoutez, qui me regardez, que vous ne fassiez pas comme cet homme a fait. Avant de prendre encore la parole dans ce sens-là aujourd'hui, nous allons d'abord passer un temps de prière. Nous allons prier pour le Cameroun, ce pays qui est visé par l'ennemi, comme cela nous a été annoncé au début de cette année. Le Cameroun, terre promise, visé par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. Nous devons toujours prier Dieu pour que ce que l'ennemi a planifié contre cette nation ne s'accomplisse pas. Que les plans de l'ennemi ne s'accomplissent pas dans cette nation. C'est pourquoi maintenant, nous allons prier et lui demander d'étendre sa main sur le Cameroun depuis maintenant
jusqu'à la fin de l'année et traverser l'année 2024 jusqu'à 2025. Les élections sont en 2025. C'est autour de cette histoire qu'on appelle l'élection là que l'ennemi a souvent créé les problèmes, des ennuis, surtout aux Africains. Lève-toi sur tes deux pieds et demande à Dieu de tendre sa main sur le Cameroun pour le bénir et en même temps anéantir tous les projets de Satan contre ce pays. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, traversant l'année, jusqu'à l'année prochaine, traversant jusqu'aux élections, traversant, ainsi de suite, que sa main de bénédiction, sa main puissante, soit sur le Cameroun. Demande-lui cela. Oh Dieu, c'est notre demande, s'il te plaît. Tends ta main sur cette nation, le Cameroun. Tends ta main, Seigneur, sur cette nation, le Cameroun. Au nom de Jésus, tends ta main sur elle et bénis-la et détourne, déjoue tous les plans du diable, tous les plans de l'ennemi, toutes ces flèches qui visent cette nation, que ces flèches soient brisées, que ces flèches soient anéanties. Au nom puissant de Jésus, que ces flèches soient anéanties au nom puissant de Jésus et que tu permettes au Cameroun de connaître ce que toi tu as prévu pour lui. Seigneur, tu as des projets de paix pour cette nation. Tu as des projets de paix pour cette nation. C'est ces projets que nous voulons voir s'accomplir au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions pour que tout ce qui peut s'appeler trouble, tout ce qui peut s'appeler désordre, tout ce qui peut s'appeler émeute, tout ce qui peut s'appeler tuerie, Seigneur, nous ne voulons pas entendre ça dans cette nation, au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les méthodes, quelles que soient les stratégies que l'ennemi va utiliser, va employer pour perturber, pour verser le sang dans ce pays, Seigneur, nous prions pour que tu empêches cela, au nom puissant de Jésus. Garde, Seigneur, le Cameroun dans la paume de ta main. Garde, Seigneur, le Cameroun dans la paume de ta main, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui se soulève, venant soit des abîmes, ou venant d'autres planètes, pour vouloir agiter, faire agiter le Cameroun, secouer, basculer le Cameroun, nous mettons le feu sur ça, au nom de Jésus. Toutes les attaques, d'où que ça vienne, ça prend feu contre le Cameroun, toutes ces attaques contre le Cameroun, d'où que ça vienne, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu au niveau des abîmes, ça prend feu dans d'autres planètes, ça prend feu au nom de Jésus, au niveau des mers, au niveau de, partout où les attaques peuvent venir contre le Cameroun, ça prend feu. Nous empêchons cela d'atteindre ce pays. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Agis, Père Saint. Agis, Père Saint, dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Toutes les agitations que le diable a planifiées, nous les annulons par le feu de Saint-Esprit. Nous les annulons par le feu de Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Merci de nous écouter. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, assois-toi un peu. On va continuer dans la prière, dans ce sens. J'ai un dossier devant moi qui parle de la prorogation des mandats des députés et conseillers municipaux. Donc, les élections pour les députés et les conseillers municipaux ne peuvent pas avoir lieu comme c'était prévu. Je crois que c'était prévu pour février. C'était prévu donc un peu avant les élections présidentielles. Maintenant, cela a été donc prorogé donc de 12 mois. Donc ça veut dire que ils vont ce sont les députés ou l'équipe actuelle qui va préparer les élections
Et vous savez que Maurice Kamto n'a aucun député à l'Assemblée nationale. Maurice Kamto n'a aucun député à l'Assemblée nationale. Donc, comme maintenant là, on ne pourra pas même permettre à son parti d'avoir au moins un député, puisque comme ça a été, le mandat de ceux-ci a été prolongé, ça peut être une occasion pour lui de vouloir ameuter les populations pour dire que voilà, il y a trahison, on nous barre la voie, puisque ce sont les députés qui désignent la personne qui va, leur personne pour se présenter comme candidat à la présidentielle. Ouais. Et voilà, il n'a pas de député, il n'a personne, il n'a rien. Il n'a ni conseiller, ni député, hein. Ni conseiller municipal, ni député à l'Assemblée. Donc, ce qui est sûr, c'est que, à moins qu'il puisse s'allier à notre parti, qui a donc des députés à l'Assemblée, pour l'investir, lui, comme candidat, mais ce qui est peu probable, puisque son parti MRC ne pourrait pas entendre ça de cette oreille. Donc, nous allons prier Dieu pour que tout ce qui peut sortir de ce côté-là, comme on a déjà commencé, ça soit anéanti. Tout ce qui peut sortir de ce côté-là comme contestation, ça soit anéanti au nom puissant de Jésus. Nous voulons la paix, nous voulons le calme. Au nom de Jésus, ce n'est pas la première fois que des choses comme ça là se passent. Donc, ça ne sera pas une grande première qui va donc qui est donc obligé d'attirer l'attention pour vouloir s'aimer le trouble, faire des revendications. Donc, on fait taire toute mésentente, je veux dire, toute contestation, on fait taire cela. On tue tout cela dans l'œuf au nom de Jésus. Lève-toi, assemblée. Nous ne voulons pas des bruits, nous ne voulons pas le désordre, nous ne voulons pas des tueries dans ce pays, le Cameroun. Au nom de Jésus, Seigneur, voilà, ça a annoncé que le mandat des députés va se prolonger de 12 mois encore. Et nous savons, comme toi-même tu sais, que Kamto n'a aucun député à l'Assemblée nationale et peut maintenant vouloir créer des ennuis, des problèmes à cause de cette décision de prolonger le mandat des députés qui sont là. Seigneur, nous ne voulons pas que ce pays chavire. Nous ne voulons pas que ce pays chavire. Nous ne voulons pas de perturbations dans ce pays, le Cameroun. Nous voulons la paix, nous voulons la sérénité, la sécurité, nous voulons la prospérité de ce pays. Seigneur, c'est pourquoi nous faisons taire toute contestation, nous faisons taire toute revendication au nom puissant de Jésus. Mettez le feu sur tout esprit de désordre, mettez le feu sur tout esprit de désordre au nom de Jésus. Tout ce qui peut c'est-à-dire déranger la sérénité, la paix, la stabilité de ce pays. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur tout esprit de trouble au nom de Jésus. Les agitations, mets le feu sur ça au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nettoies le Cameroun. Tu nettoies le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. De tout ce qu'on peut appeler contestation et provoquer des soulèvements, des agitations et verser le sang. Tu empêches cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Que le feu de Dieu calcine tout esprit de désordre. Que le feu de Dieu calcine tout esprit qui veut verser le sang dans cette nation. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine.
Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu nettoie tout foyer d'agitation au nom de Jésus dans le Cameroun, tout foyer d'agitation, partout où les agitations veulent commencer, nous mettons le feu sur ça, nous mettons le feu de Dieu, et Seigneur, nous appelons le calme, nous appelons la tranquillité, nous appelons la paix dans cette nation. À toi la gloire, ô grand Dieu, à toi les honneurs, ô grand Dieu. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Assois-toi. Ok. On va continuer à prier Dieu pour que lui-même, il puisse toujours montrer que c'est lui qui gère les affaires de ce monde, hein? Pas seulement du Cameroun, mais de ce monde. Parce que les choses qui se passent ailleurs, ça vise aussi le Cameroun. On ne peut pas être allez, on est concerné. On ne peut pas être indifférent face à ce qui se passe ailleurs. Comme par exemple en Angleterre. Vous savez que là-bas, au Royaume-Uni, il y a je sais pas combien de temps il a même fait. Ils ont décidé de mettre à la tête de leur gouvernement un sorcier indien. Un sorcier indien, Rishi Sunak, qui a même fait ses pratiques de sorcellerie ouvertement, hein. Donc ce n'est pas une injure. C'est ce qu'il est, Rishi Sunak. Il a fait ces pratiques-là, on a vu. Il a monté ça à la télé. Et bon, il n'a même pas mis long comme chef de gouvernement. Il a été démis. Son parti a échoué aux élections. Bon, c'est un autre qui a été donc un autre. Celui-là, il doit être typiquement britannique. Il s'appelle Keir Starmer. Lui, il est né à Londres, là. Donc, c'est lui qui va le remplacer. C'est lui qui sera Premier ministre. Donc, je vais vous faire d'abord regarder la vidéo qui en parle. Au Royaume-Uni, 46 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections législatives. Après 14 ans des conservateurs au pouvoir, les travaillistes du Labour l'emportent largement. C'est un raz-de-marée pour les travaillistes. Keir Starmer fait son entrée à Downing Street. Cet ancien avocat, considéré comme rigoureux et honnête, a fait des promesses très modérées. Enfin, Nigel Farage de l'extrême droite a fait une nouvelle percée électorale avec une dizaine de députés. On écoute tout de suite Rishi Sunak, le Premier ministre conservateur sortant. Au pays, je voudrais d'abord et avant tout dire que je suis désolé. J'ai tout donné pour ce travail, mais vous avez envoyé un signal clair que le gouvernement du Royaume-Uni doit changer. Et vous êtes ici le seul juge. J'ai entendu votre colère, votre déception, et j'assume la responsabilité de cette défaite. Je quitterai la tête de ce parti, mais pas immédiatement. Je la quitterai une fois que les dispositions seront prises pour nommer mon successeur. Vous venez donc de suivre, les élections venaient de se passer là-bas aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et Rishi Sunak, le parti de Rishi Sunak n'a pas réussi à les emporter. C'est plutôt le parti de Keir Starmer. Ça s'est passé cette semaine. Donc, voilà, on peut déjà voir que dans leur camp même, les choses ne marchent pas comme ils ont prévu, puisqu'ils avaient prévu mettre ce sorcier à la tête du gouvernement britannique, croyant que il allait renforcer la sorcellerie et que leur influence devait toujours
être croissante dans les différents pays. Nous allons maintenant prier. Tu vas te lever. Et celui-là, Kestam, qui est là, on ne connaît pas. Bon, en tout cas, je voulais dire qu'on ne connaît pas son identité spirituelle. Mais on sait déjà que ces gens-là, ils sont les mêmes. Mais c'est Rishi Sunak qui avait montré qu'il était un pratiquant, un sorcier, et voulait aller intimider les gens par sa sorcellerie. Mais celui-ci, Kestama, au nom de Jésus, met le feu sur lui au nom de Jésus et dépouille-le. C'est aussi un mystique. Parce que tous ces gens sont des mystiques, des francs-maçons. Mets le feu sur lui au nom de Jésus. Mets le feu sur Kestama au nom de Jésus. Le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu sur lui au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu le nettoies. Merci parce que tu le neutralises. Tu neutralises tous les pouvoirs maléfiques et mystiques qu'il peut avoir. Au nom de Jésus, c'est anéanti au nom puissant de Jésus. Merci Jésus de nous écouter. Merci de nous exaucer. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout et tu vas prendre ta Bible et ouvrir déjà dans Matthieu au chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis